Mesdames et Messieurs, le président de l'État d'Israël, M. Shimon Peres, גבירותיי ורבותיי, כבוד נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס. Erev Tov, bonsoir, good evening. I will start in Hebrew for a few words. Kvod Anasi, Sarim, Havrei Knesset, Veshagririm Nerad-Badim, Verotai Verabotai, Rorim Abaim. Un mot personnel pour vous dire notre bonheur, Valérie et moi, et les enfants, qui sont un peu timides, donc ils ne sont pas sur l'estrade, d'être parmi vous ce soir, et d'avoir pu, après 2 ans et demi à Paris, revenir ici, en Israël, dans ce pays que nous aimons tant et qui nous a tant donné. Je suis très fier que le président Nicolas Sarkozy, sur la proposition du ministre Bernard Kouchner, ait confié cette tâche, qui est une tâche exigeante, mais une tâche si passionnante de représenter ici la France. Alors je voudrais, au nom de toute l'équipe de l'ambassade, saluer tous ceux ici présents qui nous ont accompagnés cette année, israéliens, français, européens et de toute nationalité, amis et interlocuteurs. Je voudrais sincèrement les remercier. Mais oui, vous avez le droit d'applaudir. Alors bien sûr, je voudrais, Monsieur le Président, dire combien je suis fier de vous recevoir ici, dans cette petite terre de France, à Jaffa. Vous, Monsieur le Président, qui incarnez si bien ce pays, dans son histoire, dans ses combats, dans ses rêves et dans sa réussite aussi incroyable. Vous incarnez aussi merveilleusement la relation très privilégiée entre la France et Israël. Vous êtes capable de raconter toute la 4e République, de Bourget-Monory, Guy Mollet, Mendes France, jusqu'à aujourd'hui le président Nicolas Sarkozy. Et vous êtes, je dirais, l'incarnation de cet esprit fondé sur une culture très étroite, très commune entre nos 2 pays. Et je dirais que cet esprit se perpétue. Regardez, ces dernières semaines, nous avons eu le Festival du cinéma français, nous avons eu la Nuit Blanche, nous avons eu la Fête de la musique et nous avons eu aussi le Forum démocratique. Autant de succès. Alors, il existe encore un domaine où cette relation extraordinaire, si privilégiée, si amicale, n'a pas donné encore, n'a pas rempli toutes les espérances, c'est le domaine de l'économie. Ici, le succès de cette soirée est dû notamment à la forte contribution des sponsors, ce qui montre que oui, on peut faire des affaires ici en Israël, oui, on peut travailler ensemble entre Français et Israéliens dans le domaine de l'économie. Mais il y a des bonnes nouvelles, puisque je viens d'apprendre que le premier Airbus est arrivé. Pour la première fois, Airbus entre sur le marché israélien et il y aura un 2e Airbus qui devrait arriver au mois de septembre. C'est un bon exemple, c'est un bon signe. Mais il faut encore aller plus loin et que les coopérations entre laboratoires, entre Weizmann et Pasteur, par exemple, vous étiez là, Monsieur le Président, à l'Opéra, quand on a célébré cette coopération, il faut que ces coopérations débouchent sur des relations entre start-up dans les nouvelles technologies, les nanotechnologies, les biomèdes. Alors je voulais saluer aussi en vous, Monsieur le Président, l'homme de paix, le prix Nobel, celui qui ne s'est jamais découragé, celui qui aujourd'hui, plus que jamais, conserve la conviction que la paix finira par prévaloir entre l'État juif et ses voisins. Après tant de crises, après tant de désillusions, d'efforts avortés, je comprends bien sûr les sceptiques, le pessimisme de certains. Je ne sous-estime pas non plus les risques et les sacrifices de cette entreprise, et il est facile bien sûr de donner des conseils de loin. Mais la paix, j'en suis sûr, après ces quelques années déjà passées en Israël, j'en suis sûr, reste la meilleure garantie de sécurité d'Israël. Je souhaite donc que les mois à venir connaissent une véritable relance des négociations et qu'un État palestinien s'établisse en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La France, à ce titre, salue les décisions prises dans cette direction par le gouvernement israélien et encore récemment les mesures prises sur l'entrée des biens civils à Gaza. L'Europe, comme vous le savez, est mobilisée
Madame Ashton arrive dans quelques jours et elle sera suivie dans les prochaines semaines par de nombreux ministres européens. Vous le savez, il faut absolument, sous des efforts conjugués, que recule la menace nucléaire iranienne. La France, le président Sarkozy, se veulent sur ce sujet à l'avant-garde. Nous discutons actuellement de sanctions européennes renforcées. C'est essentiel si nous voulons la paix dans la région. Il faut aussi que puissent reprendre les contacts entre la Syrie et Israël et que nous puissions connaître des relations normales un jour entre Israël et les pays arabes et musulmans. Alors, naturellement, un dernier vœu, plus ardent encore que les autres, celui que Gilad Shalit, qui vous le savez, est aussi un compatriote, un Français, depuis 4 ans retenu prisonnier. Je souhaite qu'il puisse enfin retrouver sa famille. C'est une injustice formidable, il faut y mettre fin. Et je voulais vous dire que la France non seulement est solidaire de Gilad Shalit, vous avez des portraits de lui dans des mairies, le président de la République, souvent en contact avec Noam, mais aussi que nous faisons tout ce qui est en notre possible pour soutenir les efforts d'Israël et du médiateur allemand pour obtenir sa libération. Alors je voudrais finir sur une note beaucoup plus légère, en remerciant d'abord la Dream Team de l'ambassade, dont j'ai hérité de Jean-Michel Cazard, une très belle équipe que je veux remercier ce soir. Je veux aussi remercier le nouveau chef, qui, comme on dit en français, est un ch'ti de 22 ans, Thibaut, qui est un peu le cerveau de ce 14 juillet. Alors je voudrais conclure en hébreu. Teri Republika Shel Tzarfat, Teri Medinat Israël, Teri Ayedidut Ben Tzarfat le Yisraël. Voilà. Merci.